Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. C'est votre rendez-vous, le tribunal de la télé, du lundi au vendredi à 19h55 et le soir à 23h, la rediffusion le lendemain matin à 7h30 et à 12h30. On est ravis aujourd'hui parce qu'on reçoit une jeune femme qui fait le buzz. Ruby Nicara est avec nous. Bonjour Ruby, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Bah franchement ça va. Alors on a fait une première émission hier. Je me suis pris un peu la tête avec mon chauffeur Uber là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Uber et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il faisait des à-coups bizarres, j'avais envie de vomir à la fin, comme si j'étais bourrée alors que j'avais pas bu d'alcool. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il conduisait, c'était par à coup, par à coup, par à coup. Finalement, il m'a rendu fou, j'avais envie une fois sorti de là, tout allait bien quand même. 0 étoile. Ah ouais, oh là là, carrément. La vengeance est un plat qui se mange en froid. Type, j'imagine, pas de pourboire. D'habitude, je lui mets tout le temps les 5 étoiles, mais là, c'était pas possible. Ouais, bon, on reçoit Ruby Nicara, vous le savez. Cette jeune femme fait le buzz parce qu'elle rappe, elle a son style et il y a beaucoup de gens qui réagissent à ses réseaux sociaux et on va en parler encore aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont envoyé des questions à lui poser, mais je ne vais pas déroger à la règle, pardon. Vous le savez, dans le cadre du tribunal de la télé, la chaîne de télévision People 24 a décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé et je vous les présente comme à chacune de nos émissions. On va commencer par la charmante Aniki ici à ma droite. Comment ça va? Ça va super bien, comme d'habitude, toujours. Franchement, j'adore ce que vous avez sur vous. Où est-ce que vous avez acheté ça? Ça va super bien. Ah là là, le truc il a 20 piges. Ah ouais. Ça vous va bien. La mode n'est qu'un cycle, je vous rappelle. Et donc ça vous va très bien. Juste à côté de notre ami Aniki, il est là, c'est notre ami Vincent. Bonjour Vincent. Vincent, mais franchement, il faut que vous nous dites où est-ce que vous achetez vos notes papillons parce que franchement, ils sont tous stylés. Celui-là, mais c'est quelle matière? Il est en bois? C'est du bois, oui, c'est totalement du bois et c'est très original, c'est pour ça surtout que j'adore. Voilà, après il y en a qui aiment pas, on m'a dit mais pourquoi tu mets un nœud pape? Bah parce que j'aime le nœud pape. Et ça vous va très bien. À côté de Vincent, elle est là, toute douce, toute charmante. Virginie Lisier est avec nous. Salut Virginie, quoi de neuf aujourd'hui? Ça va, moi je visite ma ville en ce moment. Ah ouais? Ouais, j'ai décidé de prendre des Airbnb là où j'habite pour avoir des logements. Non mais attendez, mais vous savez, c'est pas si bête ça. Hein. Je vais vous dire pourquoi, parce que en fait nous, on vit en région parisienne. Et en fait, on se rend compte qu'on ne visite jamais Paris. C'est ça. Alors que les touristes, ils viennent, ils profitent de la capitale. Et nous, en fait, à force de l'avoir... franchement, c'est quand la dernière fois, Ruby, que vous êtes allé à la Tour Eiffel? Pour le coup, à la Tour Eiffel. Moi, je pense que j'ai refait l'histoire. Ah, carrément? Oui. En termes de... j'ai quand même fait un clip en maillot de bain devant l'Arc de Triomphe. C'est légendaire. Pour moi, j'ai refait l'histoire. Personne ne l'a fait, donc j'ai honoré l'Arc de Triomphe. Bon, ça, je vous donc pour le coup, oui, j'ai bien visité Paris. Je devrais pas, mais je vous applaudis parce que moi j'apprécie le personnage. J'ai bien visité. Et je sais que c'est du troisième degré tout ça. Et franchement, il faisait pas froid quand vous avez fait. Ouais, c'était à quel moment? 14 juillet. Ah, c'était en Non, j'ai posté le 14 juillet, mais du coup j'avais tourné. C'était ma question ça. Dans canicule. Ah mince. C'était trop chaud et tout, genre. Vous m'avez répondu, c'était ma question. On va revenir sur Ruby, mais je veux finir ici mon tour de table. Il y a notre ami qui est là, Daniel. Comment ça va Daniel? Bien. Beaucoup de projets. Toujours souriant. Ah, il y a des projets qui se mettent en place? Oui, sur Martigues. Oui. Ah, excellent. J'espère que ça se passe bien. Oui, très bien. Très bien. Juste à côté de notre ami Daniel, vous l'entendez sur une grande radio, elle est là, Marie-Thé. Bonjour Marie, comment ça va?
Ça va très bien et vous, Kevin? Marie, je vous sens vachement avoir la pêche là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est le café. Hier, vous nous avez annoncé que c'était la rupture avec votre copain qui n'est pas encore au courant, le pauvre. Son prénom. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, vous lui avez annoncé, maintenant il est au courant ou Je crois que c'est moi en fait. Non, Elle a fait une nouvelle rencontre, allez savoir. Je crois que non, j'ai pas fait de nouvelle rencontre, mais je sais pas, j'ai eu un déclic. Là, je me suis réveillée un matin, j'ai dit non, c'est pas lui. C'est pas lui, non, c'est pas le bon. Non, mais c'est vrai, j'ai eu un ressenti comme ça. Moi, je vais pas encore annoncer, toujours pas. Il n'y a pas de raison. Sans déconner, c'est violent parce que. Non, c'était un peu compliqué. Ça me regarde pas, mais si lui est amoureux, c'est violent quoi. Oui, enfin, moi, ils sont toujours amoureux au dernier moment, donc à un moment donné, il fallait se réveiller avant. Alors, je n'ai rien dit, je ne vais pas me mêler de ce qui me regarde. Je vais vous agresser bientôt. Alors, aujourd'hui, vous le savez, on reçoit Ruby Nicara, mais je voudrais juste savoir de quoi vous allez nous parler chacun à votre tour. Niki, aujourd'hui, c'est quel sujet que vous voulez aborder? Bon, la femme de ménage complètement nue. Ah, une agence qui fait des femmes de ménage complètement à poil. Ok, on va voir ça dans un instant. Vincent, de quoi voulez-nous parler aujourd'hui? Si vous n'avez pas aimé votre ex, donnez un prénom à un cafard. Voilà, on en parle après. On est dans la même veine, hein. Virginie, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Moi, je vais vous parler de Nabila qui revient à la télé après une longue période d'absence pour présenter cette fois-ci une émission de télé-réalité. Elle va devenir présentatrice d'une émission de télé-réalité. Eh bien, vous allez nous en parler dans un instant. Ma chère Marie, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Et en parlant de télé, justement, moi, c'est le présentateur Nagui qui a qui a invité sa femme sur le plateau de France Inter en matinale et elle a dit quelque chose un peu de... Wow. Oui, j'ai vu ça, mais je vous conseille de suivre l'émission parce que vous allez voir, ça en veut son pesant d'or. Et notre ami Daniel, vous allez réagir à chacune de ces interventions parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre point de vue. Et immédiatement, un petit jingle et on va commencer comme ça à cuisiner notre invité Ruby Nicara. C'est parti. Fidèle au poste, et vous le savez, dans le cadre du tribunal de la télé, vous avez la possibilité de réagir. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez comme ça la rubrique Le tribunal de la télé. Vous pouvez poser des questions à notre invité Ruby Nicara qui est avec nous tout au long de la semaine d'ailleurs. Mais vous avez également la possibilité, si vous voulez pousser un coup de gueule ou un coup de cœur à la télévision, vous n'hésitez pas. Eh bien, vous remplissez les petites fiches. De la même manière, vous le savez, cette émission est tournée en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle. Parce que la chaîne People 24 a vraiment décidé d'imposer une nouvelle génération d'animateurs ou de chroniqueurs télé. Si vous-même c'est des métiers qui vous intéressent, c'est le moment ou jamais. Vous avez l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Immédiatement, on va se retourner vers notre ami Ruby Nicara. Alors hier, vous vous êtes présenté. Kevin Williams. Je suis ravi de vous recevoir dans mon émission. Hier, vous vous êtes présenté aux téléspectateurs qui ont commencé à vous découvrir. Il y a une chose qui nous a sauté aux yeux, nous ici, tous autour de la table, c'est qu'on a vu un personnage qui fait le buzz, mais on a vu une jeune femme qui était plutôt attachante, à l'opposé du personnage qu'elle véhicule. Alors moi, vous savez, Ruby, dans notre émission, on est cash, on dit les choses franchement, donc je vais vous poser la question franchement. Est-ce que c'est un personnage que vous jouez en vue d'avoir de la notoriété, que ça marche pour vous, ou est-ce que dans la vie de tous les jours, vous êtes un peu comme ça, un peu fofolle et que vous l'assumez complètement? En fait, dans la vie de tous les jours, je suis un peu comme ça, je suis un peu fofolle et je l'assume totalement. D'accord. D'ailleurs, je vais passer la parole à Virginie parce qu'elle a une question à vous poser, mais on en a parlé hier. Il y a ces réactions qui sont beaucoup négatives sur les réseaux sociaux. Et quand même, il y a des gens qui vous apprécient. Moi, d'ailleurs, vous voyez, on parlait de cette vidéo qui a fait un peu le buzz, où vous étiez invité dans une émission où ça s'est pas très bien passé, dans une émission de radio, sur la station Radio VL. Les haters... Ma question, je l'ai posée hier, mais je suis pas sûr que la réponse m'ait convaincu. Parce que vous m'avez dit que quand vous vous promenez dans la rue, vous ne voyez jamais de négativité. Mais moi, j'ai vu notamment une rappeuse qui vous a clashé sur les réseaux sociaux, qui vous a dit « Ouais, Ruby, si je la croise et tout ça, je lui fais la peau » ou ce genre de choses. Vous n'avez pas peur que votre personnage suscite de la haine? Et vous savez, dans le public, dans le grand public, il y a des gens qui sont aussi mentalement atteints des fois. Vous n'avez pas peur qu'un jour vous vous retrouviez face à quelqu'un qui prenne tout ça au premier degré et qui vous agresse? Non, j'ai absolument pas peur. C'est tout ce que vous avez à dire? Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien écoutez, c'est dit. Moi en tous les cas, je m'inquiète quand même parce que vous savez, des fois vous avez des gens qui sont particuliers et qui comprennent pas que vous faites ça juste pour vous amuser, etc. Et si vous voulez, il y a aussi ce décalage parce que vous avez 20 ans, donc vous êtes dans une génération où le clash n'est pas perçu comme les gens plus âgés pourraient le percevoir. C'est un mode de fonctionnement, j'allais dire presque, pour cette génération, alors que
au-dessus, il y a des gens certains qui peuvent le prendre au premier degré. Ruby, j'allais justement vous poser des questions que les téléspectateurs nous ont envoyées. Vous vouliez rajouter quelque chose avant ? Alors, je voudrais revenir sur ceux qui me critiquent, en fait. Moi, je les vois vraiment comme des petits trolls, en fait. Pour moi, c'est des petits... Je sais pas, pour moi, c'est des trollers, en fait. Pour ne rien vous cacher, c'est ce que disent la majorité des influenceurs. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est véridique. On reçoit beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, mais que dans les faits, quand ils se baladent dans la rue tous les jours, c'est que bienveillant, etc. C'est très, 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 très rare qu'une personne agressive sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, le soit également. Donc c'est un petit divertissement pour moi, pour certaines personnes. D'accord. Mais Ruby, pour parler franchement, est-ce que... alors, vous avez une image très, très, très sexy, puis nous, on le voit là et on le constate sur le plateau. Vous l'êtes réellement. Je suis pas refaite. Hein. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit ? Je suis pas refaite. Tant mieux si tout est naturel. C'est ce que après, enfin les goûts et les couleurs. Oui, du coup, elle me met mal à l'aise. Je vais me retrancher derrière les téléspectateurs. Hein. On va faire comme ça. Alors justement, ma chère Ruby, vous assumez ce côté sexy, comment dire, où on l'a vu dans votre clip 1 mm où carrément, on voit tout. Non, on voit pas tout, mais on devine tout. On va dire comme ça. C'est drôle. Mais vous avez pas peur que justement les gens vous cataloguent vers filles faciles, qui montrent trop, etc. Et j'ai vu dans une interview que vous avez même été contacté par une société américaine connue pour ses films porno, hein, on va le dire franchement, qui vous a proposé quelque chose que vous avez refusé. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé exactement et de quelle société il s'agit ? Pornhub. Ils m'ont proposé, en fait, je m'y attendais absolument pas, en fait. Ils m'ont proposé clairement d'être égérie Pornhub. En fait, Pornhub a un compte Instagram et c'est-à-dire de porter leurs fringues et tout et faire des freestyles. Ils m'ont proposé de faire un freestyle avec leurs fringues. D'accord. Ouais. D'accord. Oui, ça leur ferait de la pub. C'était un truc de fou. Ils vous ont proposé de l'argent pour ça ou genre un échange ? Beaucoup. Et vous pouvez nous dire combien ils vous ont proposé ? 10 000. 10 000 euros ? Ouais. D'accord. Vous voyez, le fait que vous ne le fassiez pas, c'est que vous respectez le chemin de carrière que vous êtes fixé et restez dans la musique, si j'ai bien compris. Exactement. C'est en ce sens que je vous applaudis. Je vous dis, cette petite, elle n'est pas la fille imbécile que beaucoup de gens pensent. Elle est beaucoup plus intelligente qu'on pourrait le croire. Immédiatement, vous le savez, le principe du tribunal de la télé, on sait qu'on parle comme ça de l'actualité média, de l'actualité des gens qui font le buzz sur Internet. C'est ce qui explique que notre invité aujourd'hui, Ruby Nicara, est là. Et à présent, je vais confier la parole à nos amis chroniqueurs. Je vais commencer par vous, ma chère Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Moi, je vais vous parler de Nabila qui revient en fait sur l'écran, sur Amazon Prime Video exactement, pour présenter une émission de télé-réalité cette fois-ci, sur l'amour. Ça s'appelle The Love Island. Voilà. Et donc, ça fait un carton, c'est un concept qui fait un carton en Angleterre. Ça va se passer en Afrique du Sud. Les candidats auront 1 mois pour trouver l'amour et les téléspectateurs pourront participer aux éliminations en votant. Voilà. Donc Nabila devient animatrice télé, mais pas sur une chaîne de télévision. Non, c'est Amazon un concept Prime qui Video. arrive sur Amazon. Oui, Amazon, ils ont énormément de moyens, on va dire comme ça. Donc ils ont dû trouver un super accord avec elle. Mais donc c'est une télé-réalité que les gens qui voudront suivre devront s'abonner ou être des abonnés Amazon pour pouvoir y accéder. Donc. Voilà. Intelligent comme système. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table du fait que Nabila revienne à la télé, mais par le biais d'Amazon, Marie ? Bon, honnêtement, pas grand-chose, dans le sens où, en fait, c'est à voir, mais je l'ai jamais trouvée forcément mauvaise. Hein. Elle avait été chroniqueuse avec Cyril Hanouna, et je trouvais que c'était... Qu'elle s'en sortait bien ? Elle était fidèle à son image, quoi. D'accord. Après, je prends un peu parti des animateurs, etc., parce que c'est aussi ma Allez-y, parce que justement, moi, j'aime bien quand on dise ce qu'on pense. On va pas se mentir, en fait, ce que les gens comprennent pas, pour certains, c'est que c'est un métier. On ne s'invente pas, c'est comme moi, demain, je vais pas devenir chanteuse ou machin, enfin, c'est un vrai truc, il faut vraiment avoir la fibre, etc., et ça devient un peu... Vous savez quoi, Marie ? Vous avez un allié autour de cette table. Il va se dénoncer lui-même. Vincent, il est là, c'est Vincent Ronceau. Vincent, je vous écoute. C'est ça, en fait, en tant que chroniqueuse,
elle est bien, elle donne son avis, ça y a aucun problème, mais j'ai peur qu'en tant qu'animatrice, elle soit un petit peu stéréotypée avec son petit soutien-gorge. Je sens que ça va pas être naturel comme présentation. C'est ça qui me fait un petit peu peur, ou en tout cas, à mon avis, elle va beaucoup s'exercer avant. Juste avant de donner la parole à Ruby et aux autres chroniqueurs, il y a un point très important que les téléspectateurs doivent savoir. Vous avez la chance de suivre une formation professionnelle pour devenir animateur et chroniqueur, et effectivement il y a beaucoup de gens aussi qui veulent faire ces métiers-là et qui ne savent pas trop comment les faire, ou même une fois qu'ils ont suivi ces formations dans des écoles qui la plupart coûtent très cher, n'ont pas la possibilité d'avoir une antenne, c'est-à-dire soit à la radio ou à la télévision. Et effectivement il y a beaucoup d'animateurs télé qui trouvent ça bizarre que des gens qui viennent de la télé-réalité, pour ne pas les nommer, leur prennent quelque part un peu leur place. C'est ça, Marie? Bah non, c'est pas ça. Non, alors expliquez-moi. J'ai pas bien compris. Alors. Ça, j'ai envie de dire, je m'en fiche. C'est vrai qu'en France, on a tendance à être comme ça. C'est quand même plus ou moins ce que vous avez dit. Alors, pas du tout. Je n'en ai rien à faire que la fille soit boulangère, qu'elle ait fait de la télé-réalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, c'est de la faute des producteurs en plus. On prend des gens par rapport à leur notoriété, ou parce que telle personne a fait ça avant, ou parce qu'elle a été élue boulangerie de France et machin, sous prétexte qu'elle devrait faire une bonne animatrice. Mais il suffit juste d'aller justement dans des écoles parfois d'animation et de trouver la perle. Parce que croyez-moi qu'il y en a avec du talent, sincèrement. D'accord. C'est plus dans ce sens-là. Mais c'est pas pour cataloguer, parce que je sais qu'en France on est trop comme ça. T'es boulanger, t'es animateur, Exact. C'est faux. Alors je vais donner mon point de vue après, mais je vais d'abord donner la parole à Ruby et juste après à Virginie. Ruby, qu'est-ce que vous pensez du fait que Nabila devienne animatrice télé, et vous-même, si demain on vous proposait de faire de la télé, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vivre? Alors je pense simplement que Nabila, c'est un peu la queen de la télé-réalité. Donc à partir du moment, c'est un peu la relève de la télé-réalité française, elle a marqué la télé-réalité. Donc à partir du moment où t'étais la queen de la télé-réalité, elle peut que bien présenter la télé-réalité. C'est tout à fait logique. Moi, effectivement, moi, sur le créneau télé-réalité, très bien. Je suis assez d'accord avec vous. Et la deuxième partie de ma question, vous-même, si jamais demain on vous proposait de faire une émission, d'abord une émission de télé-réalité et après présenter une émission, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, ou vous voulez rester que dans le rap et moi, je pense que c'est pas incompatible dans le sens, par exemple, au States, je vais prendre une rappeuse très connue que tout le monde connaît, Cardi B. De base, elle a commencé par la télé-réalité, et puis c'est pas incompatible en fait. Sachant que moi j'ai déjà mon titre de rappeuse, c'est pas comme si j'avais fait la télé-réalité et ensuite je me suis reconvertie. D'accord, je comprends tout à fait. Virginie, et ensuite Aniki et Vincent. Contrairement à un journaliste qui sort d'une école, Nabila, elle a des followers. Et c'est pour ça que... C'est bien ce que je dis. Et voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ils pensent que forcément, il y a des gens qui vont regarder, qui vont suivre l'émission parce qu'elle est connue et qui l'aiment, en fait. Juste, je voulais dire qu'elle a confié à Melty que son animateur préféré, c'était Hanouna, justement. Et parce qu'elle le trouve original, décalé, elle trouve qu'il fait beaucoup d'impro dans ses émissions. Et peut-être que finalement c'est un peu l'image de l'animateur auquel elle voudrait ressembler. Donc on verra si elle arrive à être originale. Tu disais elle va rester neutre. On verra, peut-être qu'elle va nous surprendre. On verra, oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça s'invente pas là, être animateur. En tous les cas, faut vraiment bosser. Moi je pars du principe que je trouve qu'il faut être bienveillant, parce que moi je trouve que pendant des années, ces métiers-là, qu'on le veuille ou pas, je trouve qu'ils ont quand même été réservés à le copain d'un tel, un tel qui connaît un tel, par le piston, etc. Et moi je trouve que le fait qu'il y ait des personnes qui arrivent par leur propre notoriété à arriver à passer la fenêtre et à quand même accéder à ces métiers-là, moi je trouve quand même que c'est bien. Ruby, vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, en ce qui me concerne, si par exemple j'ai une télé-réalité qui me contacte, ou peu importe, dans tous les cas, si je suis menée à faire de la télé-réalité, pourquoi pas? Parce que j'aimerais bien ramener en fait un peu d'Amérique dans l'empire de la télé-réalité française. Je pense que je peux ramener un peu de state attitude, un peu de yeah, bitch. Ok. Genre, mais moi je pense que vous avez tout à fait votre place dans la télé-réalité. À mon avis, les producteurs de télé-réalité vont pas tarder à vous contacter. Marie, juste avant de vous donner la parole, je voudrais entendre Aniki. Aniki, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Nabila, c'est que des problèmes.
Comment ça, que des problèmes? Non, mais là, c'est que des problèmes, quoi. Elle s'embrouille presque pas, je dirais pas avec tout le monde, mais bon, quand il y a des clashs, il y a des clashs. Je me pose sincèrement la question si elle va vraiment réussir à animer sa petite émission de télé-réalité. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis persuadé que Nabila est loin d'être con et qu'au contraire, je pense qu'elle va. Quand elle a été, comme l'a dit tout à l'heure Marie dans Touche pas à mon poste, elle a été plutôt bonne. Faut être franc. Et je la vois franchement pas faire de l'animation d'une émission de télé-réalité et ne pas être bonne. Juste, je voudrais entendre Daniel et je reviens sur vous. Daniel, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Franchement, je trouve que Nabila, honnêtement, elle a bien raison. Pourquoi pas? Elle a toutes les portes qui lui sont ouvertes, pourquoi pas? Et peut-être qu'elle a fait une formation, on ne sait pas non plus. Oui, entre-temps, tout à fait. Entre-temps, et que voilà, elle d'un coup, ou peut-être, comme elle dit Virginie, elle se sert peut-être aussi de l'émission de Cyril Hanouna pour pouvoir justement, elle, après, être dans le tremplin de l'émission, de son émission. Merci beaucoup Daniel, et en tous les cas, ça permet d'avoir un spectre, et vous avez tous réagi. Ruby, vous vouliez rajouter quelque chose sur Nabila? Oui, je pense tout simplement que la tôle, ça lui a fait grandir et elle a appris des choses. Alors c'est marrant parce que justement, par rapport à son histoire d'amour avec Thomas, tout le monde s'est dit, attends, une femme qui plante son propre compagnon, où est-ce que ça va aller cette histoire? Et effectivement, aujourd'hui, ils ont un enfant ensemble. Apparemment, tout va bien. Est-ce que la prison fait grandir? That is a question. Je pense que ça l'a rendue un peu plus intelligente. En tous les cas, ça l'a assagi. C'est ce que vous pensez? Je pense. Elle-même le dit plus ou moins, me semble-t-il, que ça l'a assagi. Donc, je vois Marie qui n'est... Et Vincent qui n'est... Réagissez, allez-y. Pardon, mais alors oui, non, mais c'est peut-être le cas, mais à un moment donné, faut... Alors, je dédramatise pas ce qui s'est passé, mais il y a des gens quand même qui vivent des sales trucs et qui sont actuellement en prison, de la famille, etc. De là à dire qu'elle a grandi, elle est restée 2 mois, elle sait pas vraiment... même moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense comparé à des gens qui restent 5 ans, mais on je peut pas comparer suis absolument pas d'accord avec vous, mais moi, je pense que Ruby a raison, mais je vais vous laisser vous exprimer. On est dans le tribunal de la télé, ici, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Pour moi, elle a été très bien briefée par son attaché de communication en lui disant écoute ma cocotte, t'as intérêt à te remettre en place parce que sinon ça marchera plus. Je pense pour moi c'est juste du buzz et de la communication, parce que pour l'avoir vue sur un plateau télé au moment où elle a sorti son livre après la sortie de prison, je peux vous dire qu'elle est coachée, mais du début à la fin par une personne. Et pour moi c'est juste purement histoire d'image. Oui, c'est assez sûr qu'elle allait pas dire. À la sortie de la prison, s'il y a fait une télé qui est une personne type avocat ou assistant média qui est là pour la conseiller, je vois pas ce qu'il y a de mal dans l'absolu. Non, mais il n'y a rien de mal, mais c'est pour moi. Je vois que Virginie a voulu réagir et ensuite je vais vous dire ce que je pense. Moi je pense qu'elle s'agit surtout depuis qu'elle a eu un enfant en fait. Exactement. Parce que c'est naturel, elle est devenue une femme. D'accord. Alors moi maintenant je vous pose la question suivante, Marie et à Vincent. Non, mais vous savez que dans le tribunal de la télé on est là et on dit franchement ce qu'on pense. Mais alors la prison, c'est quoi le rôle de la prison ? Est-ce que c'est uniquement condamner les gens ou le but c'est pas qu'il y ait une réinsertion et qu'ils payent leur dette à la société et une fois qu'ils l'ont payé à la société qu'ils puissent aller de là? Pourquoi est-ce que je vous dis ça, Virginie? Parce que non, c'est Marie. Marie, pardon. Virginie est de l'autre côté. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, Marie? Tout simplement parce que qu'elle dise elle-même, c'est ce qu'a dit Ruby là, mais moi je l'ai déjà entendu l'avoir dit que ça l'a fait grandir, justement parce qu'elle se dit je vais plus jamais recommettre quoi que ce soit qui va me ramener en arrière dans ce genre de choses. C'est bien pour ça que j'ai dit ce qu'elle a vécu, franchement ça va pas être drôle, je n'aimerais pas être à sa place, ça doit vraiment pas être évident. Donc elle a dû prendre du plomb dans la tête, sachant qu'elle en avait déjà. Oui, mais alors quand Ruby dit ça l'a fait grandir... Mais c'est pas ça qui l'a fait grandir. Moi ce qui me choque c'est genre pas ce que Ruby a dit, c'est vraiment dire écoutez, elle a fait 1 mois de prison, en gros pauvre petite, ça l'a fait grandir. Mais vous vous rendez compte, les gens qui regardent les émissions etc, qui ont peut-être vraiment des proches où eux ça fait longtemps et eux savent vraiment ce que c'est que la misère en fait. C'est ça, ça doit être encore plus compliqué quand t'es médiatisé et que t'as toute la France qui est là sur ton dos. Ah putain, elle a planté son compagnon et tout avec cet harcèlement. Donc je trouve ça encore plus douloureux en fait qu'une personne anonyme au final. Donc, alors moi et puis elle n'est pas restée 2 mois, elle est restée beaucoup plus. Vincent, vous vouliez réagir à nouveau? Non, on va faire l'amour. Vincent, il est pas d'accord là. Non, mais vous dites qu'elle s'est assagie puis qu'elle est devenue maman. 2 semaines après qu'elle ait accouché, elle était en bikini sur la plage en train de prendre le soleil. Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais les amis, excusez-moi, moi je trouve que là vous faites des amalgames. Moi pour moi, enfin moi c'est le sentiment que j'ai.
effectivement, après la prison, moi je trouve qu'elle s'est assagie. C'est-à-dire que, enfin, c'est mon sentiment. Vous elle n'avait pas fanfaronné non plus. Mais non, mais on est d'accord. Mais attendez, excusez-moi, on n'est pas dans leur vie privée entre elle et Thomas. On ne sait pas comment est-ce qu'ils fonctionnent tous les deux. Si avant ils n'avaient pas une comment dire, vous savez, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, qui s'aiment très fort, mais quand ils sont ensemble, il y a une tension qui est extrêmement importante. Et là, elle a eu un geste qui est terrible, qui est incroyable, qui ne s'explique pas. Mais je pense que ce qu'elle a vécu, ça a dû être terrible. Mais aujourd'hui, ils ont un enfant ensemble. C'est qu'ils s'aimaient ces deux-là, ou ils s'aiment toujours, vous voyez. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui a été passée, on va pas revenir dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer l'émission, immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, et surtout, vous le savez, vous avez la possibilité de réagir. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation dont on vient de débattre. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique Le tribunal de la télé. Vous verrez, il y a tout un tas de formulaires qui vous permettent de réagir à l'émission et de poser des questions à notre invité, Ruby Nicara. Immédiatement le jingle. On va donner la parole à notre ami Aniki. Aniki, de quoi vous voulez nous parler à présent? On s'accroche. Je m'accroche. Nous allons parler, faire découvrir, en fait, c'est une nouvelle compagnie qui est ouverte depuis 2018. Elle s'appelle Naki Cleaning Company. C'est une société qui... Elle est particulière, cette société. Oui, particulière. Si vous avez du repassage, un petit lavage de... Laissez-la s'exprimer. Un petit lavage de carrelage. et puis les vitrines. Eh bien, tout ça, c'est possible à la demande. Soit vous faites parvenir la personne, donc c'est pour les hommes et les femmes, je dis bien. Ils viennent chez vous, ils sont costard cravate limite, et puis d'un coup, ils se dessapent, et puis la nana, elle est en petite tenue, porte-jartel. Donc en fait, culotte, ce sont des hommes ou des femmes de ménage qui viennent faire le ménage chez vous, nus. C'est ça, voilà. Et c'est aux États-Unis ou en petite c'est alors Royaume-Uni. Ah, c'est en Grande-Bretagne. C'est au Royaume-Uni et maintenant le recrutement il se passe aussi en Écosse et en Irlande du Nord. Bon, je vous applaudis Aniki pour cette news. Mais c'est pas gratuit, hein. Non mais Virginie, vous imaginez, vous faites appel à un homme de ménage qui arrive type bodybuilder et tout. Et je sais pas, pour les hommes, une femme de ménage. Elle va dire oui. Honnêtement, est-ce que vous allez être cliente de cette société? Toi, de la poussière. Cliente, peut-être un jour si on me l'offre pour mon anniversaire, ou des choses comme ça. Mais sinon, moi je me demande quand même comment ils font pour recruter des gens qui acceptent de se déshabiller comme ça. Alors de base, j'ai une réponse. Parce que c'est double compétence. Oui. Faut être foutu, pas être... De base, en fait, ce sont déjà des personnes qui sont naturistes. Voilà. Donc ils ont la facilité à se mettre donc en fait, dans leur critère de recrutement, ils sélectionnent des personnes qui sont naturistes. Voilà, donc ils préfèrent c'est ça. Donc il n'y a pas de couteau sous la gorge, il n'y a pas de niveau de sexualité. Non, c'est une entreprise assez sérieuse. Et voilà, donc, mais il y a un coût. Il y a un coût. Ça coûte combien? Ah ouais, là. De l'heure? De l'heure, c'est 30 livres, non, 45 livres. Ah ouais, quand même. Et il y a plus, il faut rajouter 30 livres de plus pour la réservation et puis le déplacement. En fait, en euros, ça fait 110 balles de l'heure. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ça coûte quand même un certain paquet. Ma chère Ruby, est-ce que vous voyez être cliente de cette société qui vous livrerait des beaux jeunes hommes pour faire le ménage chez vous? Pourquoi pas des bitches? Ah oui. Notre amie Ruby serait-elle bi? Aimerait-elle les hommes et les garçons? Peut-être. Peut-être. Mais toi aussi, tu fais le ménage ou... C'est vrai que des fois, il y a quelques... Ça m'attire un peu, ouais. Coquine, cette jeune femme, n'est-ce pas, Vincent? Ça dépend. Ça dépend lesquelles. Ouais. D'accord. Bon, en tous les cas, pourquoi pas. Ça dépend desquelles, de la couleur et tout. Plus sérieusement, moi, je m'interroge. Je pense que dans le droit du travail français, je pense que ça, c'est juste impossible. Ah oui. Parce qu'il y aurait un côté dégradant ou... Oui, mais il y a polémique dessus. Dans le droit du travail français, je pense pas que ce soit possible d'avoir des personnes qui arrivent qui seraient toutes nues pour faire le ménage. Oui, Vincent, vous faites la tête, mais je vous assure que ça... Il y a déjà des massages naturistes, par exemple, sur Paris. C'est vrai. Oui, c'est caché. Oui, mais je suis super... Oh là, non, c'est pas caché, non. Il y a eu des reportages. Là, vous avez raison, mais non, il y a vraiment des massages qui cachent beaucoup de prostitution. Mais là, il y a eu des reportages là-dessus. On va pas se raconter des histoires.
quand on voit beaucoup notamment à Paris, on voit beaucoup de salons de massage asiatiques. Je dis pas qu'ils sont tous là-dedans, mais bon, on sait aussi qu'il y a beaucoup de prostitution qui tournent là-dedans. Oui, allez-y. Pour raconter. Moi, j'ai pas compris et je dis oui, allez-y. J'ai une anecdote. Un jour, je prends rendez-vous dans un salon de massage parisien et on arrive trop tard. Du coup, ils nous disent non, c'est trop tard, on peut plus vous accorder le rendez-vous. Je demande à aller aux toilettes, je me trompe de porte, j'ouvre. Et ben ils étaient en train de faire. Non. Alors je me dis si elle branle le mec et qu'après elle masse le dos, j'espère qu'elle se lave les mains entre les deux. J'imagine. C'était quel type de salon de massage sans indiscrétion? C'est à Paris, mais c'était vers Châtelet, je crois. Non, mais est-ce que c'était le type salon de massage asiatique oui, bien sûr, asiatique. Ah d'accord, ok. Waouh. Donc vous êtes tombé sur la scène, quoi. Voilà. Ok, vous auriez réagi comment, Ruby? Vous arrivez, tac, vous voyez la masseuse en train de faire des trucs bizarres. Vas-y, bébé. Je peux rentrer dans la partie. Non, du tout. Je pense que, ok, je serais repartie. Bon, ok, elle est sage, Immédiatement un jiggle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à notre amie Marie. Vous voyez, il y a vraiment de la pêche dans cette émission. Marie, de quoi vous voulez nous parler à présent? Vous êtes en forme aujourd'hui. La pêche. J'ai la pêche. J'ai même le concombre. Le concombre. Franchement, je connaissais pas cette expression. Mais ça évoque quoi le concombre pour vous, Ruby? Là, je suis désolé, je suis obligé. Là, vous l'avez cherché. C'est moi. Un concombre? Juste un concombre? Un concombre. Coquine. Allez, on y va, Marie. Non mais parce qu'elle regardait Coco, elle me regardait moi en même temps, j'allais dire sympa. Moi entre tout à l'heure il y avait le côté je suis peut-être bi, après vous a regardé maintenant elle parle de concombre. Je suis en face, Vincent, pense aussi. Vincent, moi j'ai commencé à me poser des questions entre Ruby et Marie là, ça commence à me travailler là, je commence à me dire la rappeuse biche là, elle est en train de mettre. Sachez mon cher Kevin, je ne suis pas une fille facile. Non, bien dit. On y va, ma chère Marie. Je voulais vous parler du présentateur Nagui qui a invité sa femme qui s'appelle Mélanie Page, qui fait un peu de scène il me semble. Il l'a invité sur sa matinale parce que Nagui présente N'oubliez pas les paroles sur France 2, mais aussi une émission de radio sur France Inter. Et il a invité récemment sa femme. Ou sa compagne, si je ne dis pas de bêtises, enfin je ne sais pas s'ils sont mariés, mais je pense pas. Il me semble qu'ils sont mariés, il me semble. J'ai un doute, donc dans le doute, sa compagne. Okay. Et du coup, sa femme racontait des anecdotes de vie. Et en fait, dans les anecdotes, Nagui a été lui-même surpris, et ainsi que toute l'équipe, puisque à un moment donné, elle dit écoutez, moi j'ai embrassé un de mes cousins. Bon, déjà, c'est ok, bon. Mais pas que, j'ai aussi couché avec un de mes cousins lors d'un voyage en Australie. Et là, c'était ok, sympa, avant qu'elle rencontre Nagui, rassurez-moi. Ah bah oui, c'était avant, mais bon, du coup, donc lui, je pense qu'il apprenait un peu les choses sur le tas. Puis c'est sympa, quoi, avec le cousin des cousines. Donc en fait, elle est sortie avec ses... Waouh, ça fait bizarre. J'allais dire un truc bizarre, mais je me situe. Non, c'est pas politiquement correct. C'est pas politiquement. Ça rappelle, vous savez, au nord. Là. Je viens du nord, je doutais qu'il allait y avoir un truc. Non, mais bon, voilà, du coup, c'était un peu spécial. Et comment il a réagi, Nagui? Parce qu'il devait être mal, du coup. Il a dû le prendre avec l'humour, mais comme ça, quoi. Une fois arrivé à la maison, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, à la télé et tout, Après, ils ont l'air d'être un peu les deux. Enfin, c'est un couple un peu. Lui, il a une forte personnalité, elle aussi, donc je pense que. Il doit se douter un peu du personnage, mais je pense qu'il a pas forcément relevé, mais c'est sûr qu'en pleine matinale, comme ça, de bon matin et tout, ça réveille. Mais j'imagine. Virginie, vous vouliez réagir? En fait, je pense que ça doit arriver souvent, les attirances entre cousins-cousines, parce que moi, il s'est rien passé, mais j'ai été 2 fois dans ma vie attirée par un cousin. Un cousin éloigné où on s'est retrouvés dans la même chambre, évidemment, le soir, fille, garçon et tout. Les parents se doutant de rien puisqu'on est cousins. Mais si, il y avait un truc. Non, mais et c'est rien passé pourtant. Non, mais c'est petit, alors. Ils vous préparent des générations de trisomiques ou quoi, les gens là? Espèce d'alchimie là. Je suis d'accord. Je sais pas pourquoi. Non, mais par contre, ce que vous dites là, ça peut être vrai au début d'une vie sexuelle. C'est pareil. C'était il y a combien d'années?
il y a pas mal d'années, j'étais enfant. Et d'ailleurs, chose bizarre aussi, c'est que je ne suis pas... Si vous le permettez. C'est-à-dire que, effectivement, quand on est enfant et qu'on commence à découvrir sa sexualité, au début, on n'a pas de repère. Peut-être, mais bon, rapidement, une fois qu'on raisonne et qu'on est adulte... Je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas bi, et pourtant, un jour, je suis tombée amoureuse d'une fille. Amoureuse? Ah non, amoureuse. Quand je passais mon BAFA, j'ai été super attirée par cette fille qui ressemblait à un garçon. Moi, je crois que notre amie Virginie, comment dire, elle-même, elle ne se l'avoue pas, mais peut-être qu'elle a des attirances. Je n'ai jamais été attirée par une fille en vrai. Enfin, sauf cette fois-ci, c'est l'exception qui confirme la règle. D'accord, bon, je vous applaudis pour cette honnêteté. Ruby, bravo. Vous-même, honnêtement, Ruby, est-ce que vous avez déjà été attirée par une femme? Est-ce que... Kylie Jenner. Ah oui, donc elle m'excite de ouf. Oui, mais elle est tarpin bonne. Oui, mais c'est parce que c'est Kylie Jenner. Mais je veux dire... franchement, j'aimerais bien Ah ouais, donc c'est Kylie Jenner, elle vous envoie un petit message privé. Direct, toute la nuit. D'accord, ok, bon ben, je la connais pas malheureusement, je peux pas vous monter la baraque, je suis désolé. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, mais n'oubliez pas, tout à l'heure on va la cuisiner, Ruby. Il y a plein de questions qui vont défiler de la part des téléspectateurs. C'est parti. Fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi voulez-nous parler? D'un zoo à San Antonio, au Texas, qui a proposé pendant la Saint-Valentin, donc la semaine dernière, eh bien, si vous n'avez pas aimé une ex ou un ex, eh bien, donnez-lui, mettez un nom sur l'un de nos cafards dans le zoo et on le fera bouffer le jour de la Saint-Valentin à des animaux, ou alors même, attention, si c'est pas un cafard pour 4,50 €, c'est un rat pour 22 € qui sera mangé par des reptiles et vous pourrez assister le jour J à la scène. Par exemple, votre ex qui s'appelait Kimberly ou je ne sais pas qui, eh bien, elle va se faire bouffer le jour de la Saint-Valentin. Non, mais c'est un truc de fou. Et je trouve ça totalement fou. Il tourne la vidéo, il vous la passe sur les réseaux sociaux. Il tourne pas la vidéo, il vous invite le jour J à venir pour voir bouffer soit le cafard ou soit le rat par un animal ou un reptile. C'est dans quel pays qu'il y a ce délire? C'est aux États-Unis, au Texas, bien évidemment. Bon, on fait quoi là, Daniel? C'est quoi ce délire là? Non, mais vous voyez, franchement, vous avez d'un côté, ça peut exorciser quand même. Ouais, carrément. Ça permet de clore l'histoire. Ah oui, on passe à autre chose. Bah oui. D'accord, Marie, vous faites partie de ces gens qui, pour passer à autre chose, ont besoin d'un truc à... Coupez vos doux, non, mais c'est pas besoin de ça, non. En tous les cas, immédiatement, un petit jingle. Non, c'est la publicité, pardon. Et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.